Donc on se retrouve sur notre machine virtuelle Windows Server 2019 pour la configuration de base. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur Hyper-V, donc on a fait une machine virtuelle Windows Server 2019 avec Hyper-V sur Windows 10 Pro. Donc là je suis connecté sur ma machine et on va regarder le fonctionnement de base, enfin le paramétrage qu'on fait au démarrage, au premier démarrage, donc changement du nom, changement de l'IP, installation des fonctionnalités requises pour le serveur qu'on installe. Donc là en l'occurrence nous ça va être on va installer un AD, on va installer 2-3 rôles. Windows Admin Center, comme je l'ai dit déjà la dernière fois, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est des nouveaux outils d'administration qui sont plutôt cool, donc on verra ça un peu plus tard. Donc premier démarrage, ce qu'on peut faire déjà c'est modifier le nom de l'ordinateur. Dans l'explorateur, clic droit sur ce PC, propriétés, et on peut aller voir le nom. Donc là par défaut win tiré une suite aléatoire. Donc ce qu'on fait, on clique sur modifier les paramètres, modifier, et là directement on va aller taper un autre nom. Donc je vais l'appeler comme j'avais appelé ma AVM, la BSRV 01. OK. Ça nécessite un redémarrage, donc on va pas redémarrer maintenant parce que on va de suite voir l'outil qui permet de configurer toutes les paramètres de base au même endroit en ligne de commande. Donc on peut lancer PowerShell, clic droit sur le menu démarrer, voilà, c'est en tant qu'admin. Et donc tout simplement on va taper sconfig. Voilà, sconfig. Et on arrive dans l'utilitaire de configuration du serveur. Donc en 1, groupe ou workgroup ou domaine. Donc pour l'instant il est dans le workgroup. Nom de l'ordinateur, on vient de le faire par lui, donc on va pas le refaire ici, mais c'est pareil, ici on peut taper 2 pour changer le nom de l'ordinateur. Moi je viens déjà de le faire. Ensuite on peut ajouter un administrateur local, configurer l'administration à distance, donc ça c'est utile. Moi ce que je fais, voilà, je peux y aller dedans. Et par exemple configurer la réponse du serveur à un ping, voilà, toujours utile pour la maintenance et l'activation de PowerShell à distance. Les paramètres de Windows Update en 5 directement, donc download only. Ce que je peux faire c'est peut-être le mettre sur manuel pour ne télécharger aucune mise à jour. Comme ça je suis sûr qu'il reste au niveau de mise à jour dans lequel je l'ai démarré. Le bureau à distance, pareil, utile, en 7, donc je vais l'activer. Je prends l'option 1, plus sécurisé. L'authentification NLA. Paramètres réseau, là où on peut directement modifier l'adresse IP. Donc là on voit, voilà, adresse IP en DHCP par défaut.
peux modifier l'IP, le masque, les serveurs DNS. Date et heure en 9, donc classique, on peut définir la synchro de la date et l'heure. Paramètres de télémétrie, donc ça c'est pour tout ce qui est données et statistiques envoyées à Microsoft. Donc on peut le mettre en 1, sécurité, le minimum d'informations envoyées. Activation de Windows, ça, si vous avez une clé officielle que vous voulez activer Windows, voilà, vous pouvez. Ou sinon, si vous avez une version d'évaluation, vous pouvez aussi mettre une clé 180 jours. Je peux fermer la session utilisateur, redémarrer le serveur, arrêter le serveur ou quitter. Voilà, donc ça, typiquement, c'est très utile sur une version Windows Server Core. Donc on va reprendre, c'était 8. Donc 1. Là, je vais changer l'IP, je vais la fixer. Donc S, statique. Donc mon réseau, 192.168.1.200 par exemple. Donc on va la fixer parce que ça sera mieux pour les rôles qu'on peut installer par la suite. Toujours avoir une IP fixe. Voilà, j'ai fixé l'IP avec ma passerelle. Les DNS, je les laisse par défaut. Je vais pas les toucher pour l'instant. Donc pour appliquer le nom et les modifs qu'on vient de faire, on va redémarrer. Donc je redémarre ma VM, puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà, ça vient de redémarrer. On est de retour sur le serveur manager. Il est encore en train de démarrer, il y a encore des services au rouge. Donc je vais vérifier. La -SRV, c'est bien ça. Le nom est appliqué. Donc notre IP aussi. Bon, ça c'était déjà appliqué, mais voilà. Ce qu'on peut faire, donc, on va faire des vérifications, hein, toujours utile. C'est important de vérifier des paramètres qui sont bien appliqués. On va ajouter des rôles et des fonctionnalités à notre serveur. Ce qu'on peut faire par le manager qui s'ouvre automatiquement au démarrage. Donc on le voit là, voilà, les étapes. On nous montre les étapes essentielles, donc 2, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc on va le voir par lui et on le verra aussi par PowerShell, ce qui donne plus de perspective quant à ce qu'on peut faire avec pour automatiser l'installation d'un serveur par exemple. Donc là, suivant, on sélectionne l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Notre serveur, on en a qu'un en gestion, donc on le prend. Et là, donc on est dans les rôles. Donc, par exemple, sur un autre, voilà, je pourrais installer Hyper-V. Donc là, bon, je suis dans une VM. Même si maintenant on peut faire de la virtualisation imbriquée, ce ne sera pas le cas ici. Donc on fait pas ça. On peut installer le DNS, on peut installer un AD par exemple aussi, voilà. C'est ce service là, donc moi je vais l'installer je pense. Voilà, donc on voyait bien que donc je vais installer l'AD. Donc on voit tous les composants qui sont installés, module Active Directory pour PowerShell, le centre d'administration. Voilà, et là l'option se rajoute ADDS.
Le serveur de fichiers de stockage, ça aussi, utile la plupart du temps. Pour des serveurs de fichiers, typiquement. Donc là on va prendre que la D, et là dans les fonctionnalités, donc on a aussi par exemple les .NET Framework, la compatibilité, utile pour certaines applications. Voilà. Pour avoir de la compatibilité sur d'anciennes versions d'applications qui utilisent une ancienne version du framework. Du chiffrement BitLocker, plein de choses. L'étape du domaine Active Directory. Donc on nous donne quelques conseils, on nous parle aussi d'Azure Active Directory bien sûr pour la synchronisation de vos utilisateurs locaux sur le cloud. Des choses qu'on verra bien sûr plus tard dans la configuration du serveur. Le récap, on nous liste tout ce qu'on a sélectionné, on peut redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire. Et on nous signale aussi que si des fichiers sont manquants, Windows Update sera utilisé par défaut. Donc il faut bien vérifier qu'on est connecté à Internet, c'est important. Comme ça, pas de problème pour l'installation. On clique sur installer et on n'a plus qu'à attendre. Donc là on peut fermer la fenêtre et y revenir plus tard. On peut faire autre chose. Voilà, vous l'avez là. Et donc on va attendre que ça s'installe et on se retrouve juste après. Voilà, fini. Une étape supplémentaire est nécessaire pour l'AD. Donc on le voit en haut dans le serveur manager, on a un triangle et on voit qu'il y a une étape post-déploiement. Donc on peut promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Ce qu'on verra plus tard. Là pour l'instant on va voir juste l'installation, la suppression de fonctionnalités. Donc pour supprimer des fonctionnalités on peut aussi passer par le manager. On le verra enfin au pire. Donc c'est pas très grave si on le voit pas. On va le voir en PowerShell. Donc toujours pareil, clic droit menu démarrer. On lance PowerShell en tant qu'administrateur. Et directement on peut lister les features donc installées, donc les rôles et les fonctionnalités avec get-windows feature. Donc là on a voilà toute la liste des fonctionnalités et des rôles avec des petites croix pour dire si c'est installé ou pas. Et on voit aussi troisième colonne le statut available ou installed pour dire. Donc là on peut être vite perdu parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc ce qu'on peut faire c'est peut-être aussi trier nos résultats pour avoir que par exemple les statuts available. On veut masquer les rôles qui sont déjà installés. Par exemple, donc on peut faire un pipe avec un where object. Donc le nom de la colonne c'est install state. Et on va dire qu'il est égal à available. Excusez-moi pour mon accent. Hein. Voilà. Donc plus de croix. On voit que les statuts available. Donc disponible en français. Fonctionnalité non installée mais pouvant l'être. BitLocker,
je l'avais vu tout à l'heure, donc pourquoi pas installer BitLocker en PowerShell. Donc ça c'était une fonctionnalité. On peut peut-être aussi installer un rôle comme le serveur de fichiers. Donc là on voit c'est quand même assez dense, hein. Faut aller voir au S. Là comme ça on va pouvoir encore plus affiner la recherche. Donc bit étoile pour avoir tous les caractères après. Donc voilà, BitLocker. Donc on peut directement installer. Donc quand on va installer une feature, on va bien sûr prendre la colonne name pour avoir le nom exact de la feature. Là je fais pareil avec file, service de fichier de stockage que je vais aussi installer. Donc BitLocker une fonctionnalité, les file services un rôle. La commande pour installer une feature, c'est tout simplement install-windows feature avec un nom. Donc là, name. Mais on va commencer par BitLocker. Normalement, on peut ajouter plusieurs features espacées par des virgules. Il me semble. Ça accepte les hashtags, les objets. Avertissement, je dois redémarrer, donc on redémarrera plus tard. Donc j'ai repris la commande. Where object name like bit, voilà, BitLocker est bien activé et installé. Je vais refaire la même chose pour les file services. Donc file, je mets aussi fs parce que voilà, il y a des features qui commencent par fs. Donc je vais installer le serveur de fichiers, le gestionnaire de ressources du serveur. Et pour ça, on va aussi installer les features dépendantes. Donc on peut le faire comme on a vu dans l'UI, où on nous demandait si on voulait installer toute la chaîne de dépendance. Là, on peut aussi le préciser en PowerShell. Donc install Windows Feature, name. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va commencer. On va commencer par File, Service. Donc on voit qu'il y a des dépendances en haut, File Service, serveur de fichiers, outils de service de fichiers. Je vais essayer de mettre, normalement ça doit fonctionner, je pense qu'il prend les plusieurs variables. Donc là on va installer deux services. Pour l'instant je force pas les dépendances, j'installe que ces deux services en particulier. Pas de restart, parfait. Donc on peut continuer, même si le restart on peut bien sûr le faire à la fin, hein, après avoir installé toutes les features qu'on souhaite. Donc je reviens, file, voilà, là c'est bien installé, impeccable. Donc après ce que je vais faire, c'est que je vais activer le gestionnaire de ressources. Et je veux que on inclue aussi les consoles de management. Comme pour l'AD par exemple, où on avait vu dans la dépendance gestionnaire Active Directory. Là pareil, je veux le gestionnaire de ressources serveurs en interface graphique. Donc je vais préciser que je souhaite aussi les outils. Donc là, la ressource s'appelle fs-ressource-manager et je mets un include. Donc comme je disais tout à l'heure, pour avoir toutes les sub-features, donc toutes les dépendances, et un include management tools pour avoir les outils d'admin. J'attends pendant l'installation, assez rapide. Success, pas de restart. Ok.
Et donc là, après, je peux du coup aller vérifier si j'ai bien mon outil gestionnaire de ressources du serveur qui est installé. Voilà, il est là, dans les outils d'administration. Donc je peux bien gérer mes quotas sur mes dossiers. Voilà, je peux gérer les modèles de stockage. Chose qu'on verra plus tard. Donc on a fait le tour, je pense. Hein, voilà, on a fait le tour. Donc get Windows Feature pour lister toutes les features, toutes les fonctionnalités et les rôles. Install Windows Feature pour en installer, tout simplement. On peut aussi remove Windows Feature. Donc typique du fonctionnement de PowerShell, hein, avec des verbes, donc get, install, remove. Et là, si je passe par l'UI, juste voilà pour contrôler, on voit bien que des fonctionnalités qu'on a installées en PowerShell sont bien activées et détectées dans le manager. Donc, pourquoi pas les désinstaller via l'UI, par exemple. On peut bien sûr faire l'un ou l'autre. Mais PowerShell va vous offrir plus de possibilités, voilà, pour scripter, par exemple, une configuration automatique de plusieurs features avec les post-déploiement également. Donc assez intéressant. Donc on peut imaginer, voilà, trier comme j'ai fait rapidement moi, trier par install state, par name. On peut détecter si un restart est obligatoire ou pas, par exemple, pour après faire une condition, redémarrer l'ordinateur si restart est à yes. Voilà, on peut imaginer plein de possibilités. Donc voilà pour aujourd'hui, on a fait le tour de la configuration d'un serveur. Donc les outils à retenir, le sconfig, le serveur manager bien sûr pour gérer en UI, les différents outils qu'on peut retrouver donc dans les outils d'administration Windows via le menu démarrer, et en PowerShell là comme on a vu ce qu'on peut faire par exemple pour install feature. Donc j'ai fait install feature, get feature, on aurait pu aussi tester remove par exemple qui fonctionne de la même manière. Voilà, mais on a vu le fonctionnement. Donc voilà, on a vu le fonctionnement basique, mais essentiel, comme l'IP, l'accès RDP, l'accès PowerShell, les mises à jour, le niveau de mise à jour qu'on souhaite, la télémétrie, des choses toujours bonnes à régler. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien. Toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Allez, ciao!